Chers amis, on rencontre fréquemment dans le quartier juif une drôle de communauté dont les hommes portent le fez sur un faciès sémite. Leurs femmes, aux attaches fines qui les font distinguer des fortes filles macédoniennes, portent des voiles transparents. On vous dira que ce sont les Dönmé. Médecin-colonel Gisors, division navale d'Orient, mars 1916. Guidés par ces récits, nous sommes partis à la recherche de cette étrange communauté. Notre quête nous a conduits d'Istanbul à Salonique et de Salonique à Izmir, d'un bord à l'autre de la mer Égée. Nous pensions pénétrer dans un conte oriental, mais c'est l'histoire de la Turquie moderne qui nous fut contée. Les écrits sur lesquels nous nous appuyons décrivent les Dönmé comme une secte secrète, pratiquant un judaïsme caché et perverti, sous une apparence musulmane. Dès notre arrivée à Istanbul, de multiples et extravagantes rumeurs nous parviennent à leur sujet. They are secret Jews. They always marry among themselves. I heard about these orgies that they were having between couples together. They do it within the family, even with children and parents involved. Pour la plupart des commerçants, on dit qu'ils sont un peu radins, c'est considéré comme naturel. We know that Dönmé had a secret religious life, something between their Muslim appearance and their real Jewish believing. Dönmelerin sahte Müslüman kisvesiyle Müslümanlar arasında büyük tahribat yaptığı, Dönmeli yabancı ajanlar olarak çalıştığı. They would sell the country that they're not nationalistic enough. On dit toujours, on dit. Moi, je n'ai pas vu de mes propres yeux. Et même pour Atatürk, ils ont dit qu'ils étaient Dönmé. Some says to the other, hey, do you know this fellow or this lady, that lady? They are Dönmes. And really? And what? How? And he says, I know, I heard. And so it gives fuel to rumors. Therefore, it's never investigated thoroughly. What Dönme is, if it's a good thing or a bad thing, and it's not discussed. It has always become a subject of whispers and rumors. Selon les escales où l'exil les a conduits, ils sont désignés par différents noms. À Salonique, les Juifs les appellent les Sazanikos, c'est-à-dire les petites carpes qui nagent entre deux eaux et changent de couleur. Pour les Turcs, ils sont les Dönmé, c'est-à-dire les convertis. The first time I heard about the word Dönme was from some guy on the street about my age, and he said Dönme from Salonika. And I said, are you saying something bad to me? I don't even know what he was talking about. And he said yes, and we had a fight. When my mother told me that we came from a family who had converted from Judaism to Islam in, 1666, she told me a little, but not much. I mean, she didn't tell me anything. She only said that we lived like Muslims on the outside, but that her grandmother, her mother or grandmother, kept some Jewish customs, but I don't know what they kept.
Il nous a fallu plusieurs voyages pour nous rapprocher d'eux. Certains ont accepté de se dévoiler, beaucoup ont refusé. En échange de cette confiance, ils nous ont demandé la discrétion. Ne pas citer de nom, ne pas les confronter avec d'autres membres du clan. Bien qu'ils affichent un certain détachement, ils préfèrent parler d'eux-mêmes à la troisième personne, marquant ainsi une certaine distance. Ils diront souvent « il », là où il faut entendre « nous ». Je me suis retrouvé jusqu'à une période avancée de mon existence sans rien connaître de cette aventure extraordinaire de mes ancêtres. C'est tout à fait par hasard que j'ai appris que j'avais des origines d'Odmé. Je suis très remué par toute cette affaire, sur le plan sentimental, pas du tout sur le plan religieux, parce que pour moi ça n'a pas d'importance, mais essayer de reconstituer cette saga de la famille, expulsée par Isabelle la catholique, répercutée d'un point à l'autre du bassin méditerranéen et se retrouvant à Salonique où ils ont fondé vraiment une véritable famille. Ce qui m'a le plus étonné, c'est cette espèce de chape du secret, qui m'a laissé entendre que pendant plusieurs générations, cette famille a vécu dans la terreur qu'on découvre ses véritables origines, et que il y avait vraiment un sens de la clandestinité qui était poussé au maximum, et seul le chef de famille détenait le secret et le transmettait vraiment quand il ne pouvait plus faire autrement. Si l'on chuchote à l'extérieur de la communauté, à l'intérieur le secret est de rigueur. Les jeunes gens apprennent tardivement et par hasard leurs origines, rarement avant 18 ans. Tout a commencé au XVIIe siècle sur les rives de la mer Égée à Smyrne. En ce temps-là, l'Empire ottoman est à son apogée. Il est composé d'une multitude de communautés ethniques et religieuses, dont chacune bénéficie d'une administration relativement autonome. Au sommet de celle-ci règnent les pouvoirs religieux, musulmans, chrétiens ou juifs. Alors qu'il officie à l'âge de 20 ans dans une synagogue, Sabbatai Zevi, jeune rabbin de Smyrne, annonce que sont venus les temps messianiques et qu'il est le Rédempteur attendu. Le récit des miracles qu'il accomplit alors se répand à travers toute l'Europe. On dit qu'un parfum suave émanait de son corps et embaumait l'air autour de lui, et qu'une lumière céleste irradiait de sa personne. On dit qu'il pratiquait d'étranges cérémonies, qu'il poussait des cris et des incantations. On dit que certains disciples ouvraient leurs toits et dormaient tout habillés dans l'espoir de s'envoler vers la... Fuyant les pogroms d'Ukraine ou de Pologne, fuyant les persécutions perpétrées par l'Inquisition d'Espagne, les Juifs affluent vers la rédemption que leur offre leur Messie. Il conduit son nouveau peuple sur les routes qui mènent vers la terre promise. Il s'entoure d'apôtres et de prophètes et se proclame roi des Juifs. Pour le sultan, le désordre qu'il engendre est vite intolérable. Il le fait arrêter par sa garde spéciale. Sabbatai Zevi est enfermé dans la citadelle de Gallipoli. Mais les disciples continuent d'affluer de toutes parts et se pressent sous ses fenêtres. Nous sommes en 1666. Alors le sultan lui soumet un ultimatum, la conversion ou la mort. Sabbatai Zevi a prêché une nouvelle philosophie juive, une nouvelle interprétation de la philosophie juive. Et quand il a déclaré que c'était lui le Messie, puisqu'il avait un nouveau message, ce qui n'était pas rare au judaïsme, et aussi dans la chrétienté, pendant les crises différentes, les Juifs d'Izmir l'ont chassé, ce qui est très connu. Lui, il est venu à Thessalonique, à Salonique-Othon, et il a commencé à prêcher dans une synagogue, c'est-à-dire dans une communauté qui s'appelait Shalom. Elle n'avait pas un nom d'origine d'une ville comme les autres, comme Majorca ou Varnac, ou alors les autres communautés, les autres synagogues juives qu'il y avait ici, parce qu'elle était mixte. Elle était composée de gens de différentes provenances. Pour la plupart, pour commencer,
bien installés et riches, des maranos, c'est-à-dire des conversos, c'est-à-dire des juifs qui ont déjà été des chrétiens, ils se sont réintroduits au judaïsme. Il a prêché pendant 10 ans, avant qu'il se redéclare qu'il était le vrai Messie. À ce temps-là, il y a eu une crise énorme dans la communauté, qui était une communauté, même dans la crise, c'est-à-dire une présence juive très très forte, et avait des relations très favorables avec le gouvernement ottoman. Et le grand rabbin, ou alors le rabbin, ont fait appel au gouvernement ottoman et on dit que cet homme a créé une crise idéologique dans la communauté et que les gens ne travaillaient plus, ils étudiaient que les textes mystiques avec Shabtai Tzvi, ils le suivaient partout et ça accélérait encore la crise. Alors, le gouvernement ottoman a arrêté Shabtai Tzvi et ils étaient prêts de l'exécuter quand lui, il s'est décidé de se convertir tout de suite à l'islamisme pour éviter sa mort. Tous les disciples qui étaient tout à fait fascinés, mystifiés par sa façon de prêcher, ont suivi ce qu'il a fait et ils sont eux aussi convertis en islamisme. C'est ça qui a donné le nom de Don Meij, ce qui veut dire, c'est connu, quelqu'un qui change facilement d'une croyance à une autre, c'est ce qui change. Oui, Don Meij. Le mot Don Meij veut dire celui qui a tourné. Il désigne également le renégat, celui qui a tourné sa veste. C'est le nom injurieux que les Turcs donnèrent aux adeptes de la foi sabbatéiste après leur conversion. Ce sont aussi des